à faire la Iloula d'un grand tzaddik qui s'appelait le Bataïm, qui a vécu à peu près il y a 60 ans, à l'époque de Rabbi Nachman de Breslav. Et c'était un Russe qui est venu en Eretz Israël à Sfat. Et il a eu vraiment une vie très difficile, très très difficile. C'était une époque très dure à Sfat. Il y a eu des épidémies, il y a eu un tremblement de terre énorme. Il y a eu les gens qui habitaient, les non-juifs qui habitaient autour de Sfat, qui ont attaqué plusieurs fois, ils les ont fait prisonniers, ils les ont frappés, ils ont violé des femmes, ils ont fait leur argent. C'était terrible cette époque-là. Et il écrit dans son livre quelque chose d'extraordinaire. Il dit, on a vu que dans le moment du rêve de l'échelle, il y avait les anges qui montaient et qui redescendent. Rachid pose la question, il dit, mais normalement, les anges d'abord, ils descendent, après ils montent. Ils viennent du ciel, les anges. Il dit, non, Rachid, c'est les anges qui ont accompagné Yaakov. Les anges de toutes les mitzvot qu'il a fait Yaakov pendant ses 14 années d'études et toute sa vie, il a étudié la Torah. Les anges qui ont accompagné Yaakov, que Yaakov a fait grâce à ses mitzvot, à son étude, ils l'ont accompagné en Eretz Israël, ils ne pouvaient pas sortir en dehors d'Israël, ils sont montés. Et des anges qui allaient accompagner Yaakov en dehors d'Israël sont descendus. Ça, c'est ce que dit Rachid. Et maintenant, on voit, à la fin de Parashat Vaishlach, Yaakov, il voit des anges venir à sa rencontre. Et c'est eux-mêmes que Yaakov va envoyer, Vaishlach Yaakov, il va envoyer Yaakov, ces anges, c'est ça. Alors, Rachid aussi nous dit, qui c'était ces anges qui viennent à la rencontre alors que Yaakov n'est pas encore entré en Israël? Les anges d'Eretz Israël, cette fois-là, ils sont sortis d'Israël, ils sont venus à la rencontre de Yaakov Avinu. Le Bataïn, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, comment ça se fait que ces gens ne sortent pas d'Israël, on l'a vu, et maintenant ils sortent? Parce que Yaakov Avinu, nous disent, le Bataïn nous dit, comme Yaakov Avinu avait une envie énorme de retourner en Eretz Israël, c'est comme s'il y était déjà, et donc les anges sont venus à sa rencontre. On compte, c'est extraordinaire. Et David Amelech, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, mais élève Bacharti. Je préfère un jour en Eretz Israël que 1000 jours en dehors d'Israël. Il n'y a pas plus grand que de vivre en Eretz Israël. La mitzvah d'Eretz Israël, c'est une mitzvah de Yishuv Eretz Israël. Si on peut la faire bien au roman Shanalia Rouhani, eh ben, c'est un srout incommensurable. Les mitzvot qu'on fait en Eretz Israël, elles ont beaucoup plus de poids que les mitzvot qu'on fait en Chutz La'aretz. David Amelech dit dans Tehilim, on a voulu me faire faire Avodah Zarah. Et les Chachamim dans la Gemara, ils nous disent, ah ouais? À quel moment de la vie de David Amelech on a voulu lui faire Avodah Zarah? Le Chachamim m'explique comme ça, à un moment donné, David, il s'est trompé, il est sorti d'Eretz Israël, il s'est fait attraper par le frère de Goliath, etc. Et à partir du moment où quelqu'un est en dehors d'Eretz Israël, une part de ses mitzvot va dans l'ange tutélaire du pays. Par exemple, on fait des mitzvot en France, eh ben, les scrouillottes qu'on peut prendre nous, eh ben, il y a une grande partie qui va dans l'ange tutélaire du pays, qui garde pour les membres de son pays. C'est pour ça que là où il y a des juifs, il y a la bracha. Pourquoi? Parce que l'ange tutélaire du pays prend une partie des mitzvot des juifs qui sont là, et il redistribue ce scout-là, et grâce à ce scout-là, eh ben, il y a la bracha dans le pays. Et donc, David Amelech a dit, quand je suis sorti d'Eretz Israël, on a voulu me faire Avodah Zarah, c'est quoi? C'est que mes mitzvot, eh ben, elles vont pas directement Kaviyachol devant un Kadosh Baruch Hu. Il y a un ange qui prend une partie pour les gens qui habitent dans son pays. C'est comme Avodah Zarah. Donc, bon, faut pas déformer ces propos-là. Il faut faire attention comment on part vivre en Eretz Israël. Il faut vraiment que ce soit une Nalia Rouhani, mais c'est incomparable. Nos Chachamim nous disent, En Torah, que Torah Eretz Israël. Alors, c'est pour ça que les gens sont venus à la rencontre de Yaakov, parce qu'il avait déjà envie de voir Israël. Il faut que, de toute façon, dans toutes les générations, on voit à son époque le Bataïn, le Gaon de Vilna, et combien de Rabbi Nachman, etc. Le Gaon de Vilna, il a essayé de partir, il a pas réussi. Il a fait une lettre à sa famille avant de partir. Le Baal Shem Tov. Il y a plein qui ont fait des sacrifices, alors qu'ils avaient une maison, ils avaient une situation, ils avaient des élèves, ils avaient tout dans leur pays d'origine. Ils ont décidé d'aller vivre en Eretz Israël pour faire la mitzvah de vivre en Eretz Israël. Non, c'est un très grand truc de vivre en Eretz Israël. Faut pas oublier ça.